Fake news. Fake news. Oui, dernier bêtisier de l'année, c'est pas un palmarès, parce que mon palmarès, c'est le bêtisier 2019 qui sera diffusé le 30 décembre, un peu avant sur la plateforme Odios Mio. Une nouvelle qui a fait réagir beaucoup dernièrement, c'est bien sûr l'élection en Finlande d'une jeune femme à la tête du pays d'Arturi Lekkonen. Elle s'appelle Sanna Marin. D'ailleurs, les chefs des 4 principaux partis finlandais sont des femmes de moins de 35 ans. Une très bonne nouvelle pour certains, pour au moins une personne qui vient d'applaudir. T'as raison. Très bonne nouvelle pour certains, mais le début de la fin, selon Pierre Mailloux, mieux connu sous le nom de Doc, surtout que la moitié des élus sont des femmes. 47 des députés en Finlande sont des femmes. Donc, la parité à un poil près. Je vais vous faire une prédiction ce matin. Dans 2 ans, la Russie va essayer de bouffer, d'annexer la Finlande. Oui. Et pourquoi cette étonnante prédiction? Mais elle pourrait pas être aussi belliqueuse et serait pas en mesure de défendre les frontières du pays. C'est la raison pour laquelle tu poser la évoques ça. question, c'est y répondre. As-tu déjà vu une chef de guerre? Oui, la Russie va envahir la Finlande parce que c'est une femme qui est à la tête du pays, même si la tendance mondiale depuis 10 000 ans, c'est que ce sont quand même les pays dirigés par des hommes qui se font envahir. En plus, il y a eu des grandes chefs de guerre à travers l'histoire. Catherine II, reine de Russie, Élisabeth I, reine d'Angleterre, et Daenerys Targaryen, mère des dragons. Ça pourrait aussi arriver au Canada, quand même. Une candidate est d'ailleurs pressentie pour diriger le Parti conservateur suite au départ d'Andrew Scheer. Je ne parle pas de Caroline Mulroney ou de Rona Ambrose, mais bien de Sophie Durocher. Du Trésor qu'un matin, il a dit hey, moi, je verrais Sophie Durocher à la tête du Parti conservateur. Bien là, je lui disais écoute, Sophie, elle est tentée par la politique. Oui, malheureusement pour elle, son époux lui a annoncé que si elle faisait le saut, il la laisserait, ce qui a coupé court à ses ambitions. N'empêche qu'ils en ont quand Parle-moi même... de ça, un homme féministe. Oui. Ils ont quand même spéculé un peu sur cette idée-là. Pas sûr qu'elle survivrait longtemps en politique parce que disons qu'elle s'est fait mettre en boîte assez rapidement. Je pense que ma famille politique est quand même assez clairement établie. Tu sais, c'est sûr que, mettons... Ce serait pour les conservateurs. Ben, ce serait pour les conservateurs, c'est sûr. Mais T'en serais au fédéral en même temps, plutôt qu'au provincial? Mais au provincial, je sais pas. Écoute, de toute façon, tout ça... Alors que t'es séparatiste, on peut le dire? Oui, on peut dire que je suis séparatiste, oui. Qu'est-ce que tu fais au fédéral? Ben, je vais quand même aller défendre un certain nombre de points. Je me présenterais pour les conservateurs, mais Sophie, t'es séparatiste. Ah, shit, c'est vrai. Ça n'a pas été long, quand même, une coche au-dessus de Sylvie Fréchette en matière de flop appréhendé. Après 2 minutes, donc, elle avait changé... flat, oui. En matière de flat. Oui. Après 2 Merci, minutes, Grégory. elle avait changé d'allégeance et leur discussion s'est terminée comme ça. Je trouve que Yves-François Blanchet a tellement été un leader impressionnant, puis il continue d'être impressionnant. Ce serait peut-être plus pour le Bloc. Pour le Bloc? Ouais. Mais là, c'est parce que la question se posait parce que Scheer est parti, là. Et François Blanchet nous écoute peut-être, là, il va peut-être t'appeler. Et justement, on le reçoit tantôt, il est dans la salle en ce moment chez Roger. Est-ce qu'il prend des notes? Ah, il fait signe que non. Sinon, Luc Ferrandez, au 98.5, s'est fâché, lui, contre certains anglophones qui protestaient contre l'idée de nommer une station du REM en l'honneur de Bernard Landry. Selon lui, l'évêque Parizeau et Landry ont aidé au climat social en ne craquant pas trop les Québécois. Parce que ces gens-là ont évité le chaos social qui était lié à la grogne de centaines de millions de Québécois par rapport à une colonisation qui avait trop duré puis les a gardés dans la marne pendant des décennies. Centaines de millions de Québécois. Je savais qu'on était quelque chose comme un grand peuple. Un si grand peuple que ça. Sinon, ben Noël s'en vient. Question de se mettre dans l'ambiance. J'ai envie de vous donner un petit avant-goût du genre d'histoire que vos mononcles vont vous raconter autour du pain sandwich. Cette semaine, Luc Lavoie a parlé à Bernard Drainville au 98.5 de l'époque où il était sauveteur et que l'eau était bien frette. Il y avait des parties intimes de mon corps dont je ne voudrais pas parler à la radio qui criaient, comprends-tu, qui disaient « Sortez-moi d'ici, ça n'a plus de bon sens. » Il faisait tellement froid que disparaître. les parties en question étaient en train de disparaître. Voilà, c'est qui permettait de porter un speedo, comprends-tu, sans que ça ait l'air fou. Parce que parfois, quand tu portes un speedo, il peut y avoir un morceau qui sort. Ça débordait plus. On connaît maintenant l'origine des débordements de Luc Lavoie. Il nous a aussi rapporté une nouvelle scientifique qui nous apprenait que les jeunes de nos jours ont mal au poignet à cause de leur téléphone. S'en est suivi 5 minutes d'allusion à double sens. T'avais mal au poignet à quelle époque de ta vie? 18-35.
Toi, Bernard? 35. Hey, dans les 18-35, j'ai mal au poignet. Tu m'aurais dit 18-23, mais 18-25. Ah, ben, si tu veux prendre ça de même, j'aurais dit 12-35. Ah, bâtard. Il y a toutes sortes d'images qui viennent en tête. Oui, je m'excuse d'ailleurs auprès de nos auditeurs pour toutes sortes d'images qui viennent en tête. C'est un type spécial, Luc Lavoie, et vous savez ce qui est spécial aussi? Les gens de Québec. On est à Québec, alors il y a un environnement spécial avec du monde spécial. Bon, ça, c'est une déclaration de Régis Labaume qui a mis en furie les animateurs de la capitale nationale. Monsieur Labaume réagissait à la publication d'une pétition contre le tramway à Québec, je répète. Pétition contre le tramway. On n'arrête pas le progrès, mais des fois, oui. Et le tramway qui est vu comme un projet destructeur qui va mettre en péril la belle cité de Québec, c'est ce que pense Fred Têtu, chroniqueur à Radio X. Et ça va être plus qu'une œuvre d'art, un monument érigé en symbole de la folie, le délire de notre époque. Digne de tous ces stades abandonnés suite aux Jeux olympiques. Oui, mais comme à plus grande Rio, échelle, tout à fait. comme Sochi. Voilà, il y a un stade qui a été fait, écoute, ça fait pas si longtemps, qui a coûté des centaines de millions de dollars. C'est devenu un stationnement pour les autobus, tu sais. Ils ont des bons exemples de stades construits pour rien. Il y en aurait-tu un autre, peut-être un amphithéâtre sportif construit à gros prix avec des fonds publics qui sert à rien? Ils n'auraient pas trouvé d'autres exemples. Comme s'il n'y avait pas déjà ça à Québec, un monument érigé en symbole de la folie de notre époque. Son collègue Jean-Christophe Ouellette, lui, s'est indigné devant la nouvelle tendance à vouloir réduire le nombre de gros pick-up sur les routes. On taxera plus la motorisation ou la capacité de brûler du gaz. On va taxer la grosseur. La vraie affaire, c'est qu'il y a des groupes, des lobbies qui veulent qu'on arrête de vivre comme on vit. Le vrai plan de match, c'est la régression, c'est la décroissance, puis c'est le communisme. Oui, ils veulent qu'on arrête de vivre comme on vit. Et au Québec, en F-150, c'est comme ça qu'on vit, ça a l'air. Tout ça, donc, oui, nous mène au communisme, évidemment. Il faut dire qu'à Radio X, ils ont le communiste assez lousse. Par exemple, Jeff Fillion a piqué une colère cette semaine contre la gauche qui nous gouverne depuis toujours. Est-ce que ça fait au moins depuis qu'on est au monde, Jerry, que la gauche mène au Québec? Depuis les années 60. Ah ouais? Comment ça se fait que la gauche mène au Canada? C'est pas de la droite, Stephen Harper, là. C'est de la gauche modérée, c'est du centre-gauche. Stephen Harper, ce fameux gauchiste. Faut dire que quand tu as une définition très large de la gauche comme Jeff Fillion, c'est plus facile de dire que tout ce qui cloche, c'est à cause de la gauche. La bonne gauche, elle a décidé que des gens qui sont atteints d'un cancer, là, puis qu'ils ont de la misère à arriver, qui ont le droit à leur chômage 15 semaines, puis après qu'ils s'organisent. La belle gauche, là, savez-vous ce qu'elle fait à croire? Elle est très méchante. Elle a une image parfaite. Elle a une image de gens responsables qui s'occupent de vous. La réalité, c'est qu'elle veut juste votre cash dans vos poches et elle la veut pour elle. Oui, la gauche ne s'occupe pas des plus démunis et veut juste garder de l'argent dans ses poches. Je pense qu'il est en train de nous dire que la gauche est à droite. Et si tout ça vous étonne, n'oubliez pas... On est à Québec, alors il y a un environnement spécial avec du monde spécial. Voilà, joyeuse fin. Merci, Olivier.